Exercice sur les suites. Suite donc une fonction éventuellement théorème du valeur intermédiaire en première série. Donc ça c'est une suite classique, un exercice classique, donc la suite factorielle n sur n à la puissance n. Alors la première question montrait que 1 plus 1 sur n est supérieur ou égal à 2. Et la deuxième montrait que un est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n, qui veut dire que n est convergent. Donc voici donc pour cet exercice 1. Alors on peut utiliser ici, donc bon, si vous utilisez la récurrence, on risquait d'avoir des calculs à faire. On peut utiliser l'inégalité de Bernoulli que nous avons calculée depuis l'année dernière, quel que soit appartenant à R étoile plus, quel que soit n appartenant à n étoile. Nous savons que 1 plus a à la puissance n, nous l'avons démontré, est supérieur ou égal à 1 plus na. C'est l'inégalité de Bernoulli. Pour l'hérédité, vous avez ce que vous faites, si vous supposons par exemple 1 plus a à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus na, vous allez avoir 1 plus a à la puissance n plus 1 est égal à 1 plus a facteur de 1 plus a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus a facteur de 1 plus na. Ça c'est l'hypothèse de récurrence. Et supérieur donc à égal, on va effectuer 1 plus na plus a plus na carré est supérieur ou égal à 1 plus, on va mettre a en facteur, an plus a, d'où pn plus 1, c'est-à-dire donc vous avez votre récurrence, il est très simple. C'est un exercice que nous avons fait au premier niveau canal. Donc pour a égale à 1 sur n, on a 1 plus 1 sur n à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n fois 1 sur n, c'est-à-dire supérieur ou égal à 2. Très bien. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la formule des binômes, quel que soit n appartenant à n étoile. Vous avez 1 plus 1 sur n à la puissance n est égal à sigma k allant de 0 à n de cnk 1 à la puissance n moins k 1 sur n à la puissance k. C'est la formule du binôme. Donc est égal à sigma k allant de 0 à n de cnk 1 sur n à la puissance k égale, donc pour k égale à 0 vous avez 1, pour k égale à 1 vous avez c1n, 1 sur n, et puis à partir de 2 vous avez ça, k allant de 2, k allant de 2 à n, dcnk, 2, 1 sur n à la puissance k. C1n, Cn, donc vous allez avoir donc 2 plus sigma k allant de 2 à n, Cnk, ce sont des entiers strictement positifs, et supérieur ou égal à 2. Donc vous avez donc cette façon de faire aussi. Donc ça on va montrer par récurrence. Alors pour n égale à 1, on a U1 est égal à factoriel 1 sur 1 à la puissance 1 sur 1 à la puissance 1, donc est égal à 1 sur 1 est égal à 1. Et 1 sur 2 à la puissance n moins 1 est égal à 1 sur 2 à la puissance 0 est égal à 1. D'où U1 est inférieur à 1 sur 2 à la puissance 1 moins. Donc la propriété est vraie. Soit n appartenant à n, supposons que un est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Alors vous avez un plus 1, un 10 n plus 1 est égal à quoi? Est égal donc à n factoriel n plus 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc est égal à n plus 1 multiplié par factoriel n sur n plus 1 multiplié par n plus 1 à la puissance n. Donc est égal à factoriel n sur n plus 1 à la puissance n. On va faire donc apparaître l'hypothèse de récurrence. Donc est égal à factoriel n sur n à la puissance n multiplié par n à la puissance n sur n plus 1 à la puissance n.
donc est égal à un multiplié par n sur n plus 1, le tout à la puissance n. Or, n sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi. Inférieur ou égal à 1 demi. N plus 1 à la puissance n est inférieur ou égal à 1 demi, parce que ça c'est l'inverse. Vous avez ici l'inverse, vous avez 1 plus 1 sur n à la puissance n est égal donc à n plus 1 sur n à la puissance n est supérieur ou égal à 2 d'après premièrement. Donc vous avez, donc c'est l'inverse, d'où, donc qu'est-ce que vous allez avoir, donc un plus 1 est inférieur ou égal à un multiplié par 1 demi, donc il est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, un est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n moins 1. C'est très bien. Vous avez ici, donc, quel que soit n appartenant à n étoile, 0 est supérieur à n, parce que n à la puissance factorielle n est supérieur à strictement à 0, et n à la puissance n est supérieur à strictement à 0, donc le rapport est supérieur à 0, et inférieur à ceci d'après la question précédente, inférieur à 1 demi. Donc en passant à la limite, donc on va récupérer ici l'inégalité large, 0 inférieur à la limite un inférieur à ça, et la limite de ce terme va être égale à 0, 1 demi inférieur à 1, par suite la limite de n égale à 0, puis n est convergente. Bon, voici donc l'exercice 2, donc c'est cette fonction-là, définie par morceau. Voilà, donc pour x supérieur égal à 0, c'est ça, c'est la racine carrée de x carré plus 1 moins x. Et puis 4 sur p arctangente moins x plus racine de x carré plus 1 pour x inférieur à 0. Donc on va chercher les limites, la dérivabilité, la dérivée, le temps de variation et la courbe de cette fonction. Très bien. Donc voici donc la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x. Vous avez donc la fonction, c'est une forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. On va multiplier par la partie conjuguée, donc c'est x carré plus 1. Directement, vous dites que le dénominateur tend vers plus l'infini, ou vous pouvez faire comme ça, c'est-à-dire faire sortir le x. Donc ça vous donne ça. De même, donc on va calculer la limite en moins de l'infini. Alors, vous avez la limite en moins de l'infini, c'est un calcul direct de ça. Donc de plus l'infini, vous pouvez mettre moins x en facteur si vous voulez. Vous allez voir c'est la limite. Pour ce x tend vers moins de l'infini, de moins x facteur de 1 plus racine de 1 plus 1 sur x carré. Donc la parenthèse tend vers 2 et celui-là tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini si vous voulez comme ça. Donc la limite de arctangente c'est pi sur 2. Voilà, donc ça veut dire que la limite de f de x est égale à 4 sur pi multiplié par pi sur 2 est égale à 2. Interprétation graphique, la courbe C de f admet les asymptotes horizontales d'équation y égale à 2, y égale à 0 au voisinage de moins de l'infini plus l'infini respectivement. Ou bien si vous voulez les écrire chacune à la fois. C'est-à-dire y égale à 2 est une asymptote horizontale au voisinage de moins de l'infini et la droite d'équation, etc. est une asymptote. Donc vous utilisez la rédaction que vous voulez. Alors la dérivabilité de f en 0, nous avons donc d'abord f de 0 est égal à 1. La fonction est bien continue. Vous avez ici, lorsque x tend vers 0 moins, vous avez ici arctangente 1 c'est pi sur 4. Pi sur 4 multiplié par 4 sur pi est égal à 1. Donc on va chercher la limite du taux d'accroissement. Limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x. Facteur de f de x moins 1, on va le calculer, x tend vers 0 plus. Donc vous avez donc f de x moins 1, c'est ça, racine de x carré moins x moins 1 sur x. On va départager parce que ce moins x là ne fait pas l'indétermination, donc ça va vous donner moins 1 plus 0 sur 0. On va multiplier par la partie conjuguée. Donc vous avez ici x carré plus 1 moins 1 c'est x carré,
On simplifie avec le x, il nous reste ça. Pour x tend vers 0, ceci tend vers 0, donc c'est moins 1. Donc qu'est-ce que l'on déduit? F est dérivable à droite tend 0, et f' à droite le 0 est égal à moins 1. On va faire la même chose pour la dérivabilité à gauche. Alors voici donc de même limite lorsque x tend vers 0 moins de 1 sur x. Le 1 sur x f de x moins 1, 1 sur x donc voilà, est égal à limite lorsque x tend vers 0 moins de 1 sur x 4 sur pi arctangente moins 1. Si vous mettez 4 sur pi en facteur et vous le faites sortir, la limite étant linéaire, c'est-à-dire la limite de alpha f égale alpha limite de f, donc vous avez ça, moins pi sur 4. Très bien. Donc à partir de là, vous pouvez utiliser soit la propriété sur la différence des arcs tangentes, soit vous pouvez utiliser un changement de variable ou d'autres méthodes, c'est bon. Alors donc si vous utilisez cette méthode-là, vous avez donc la différence des deux arcs tangentes de deux nombres positifs. Regardez dans une autre vidéo, nous avons fait donc le calcul de arc tangente x plus arc tangente y en général, dans une vidéo précédente. Alors, voilà cette vidéo-là que nous avons étudiée la dernière fois, c'est celle-là. Donc on a la somme des arcs tangentes. Alors voilà donc, vous avez en utilisant cet arc tangente, arc tangente A moins arc tangente B est égal à arc tangente A plus arc tangente A moins B sur 1 plus AB. Nous avons dans une vidéo précédente qui s'appelle donc arc tangente, c'est la vidéo numéro 63 je crois. Nous avons démontré en général arc tangente x plus arc tangente y en utilisant les fonctions. Donc voici donc cette limite, c'est ça, donc arc tangente, arc pi sur 4 c'est arc tangente 1. Donc la différence c'est arc tangente racine x carré moins x moins 1 sur 1 plus celui-là fois 1. Et voici. Et vous allez voir ici pi sur 4 limite arc tangente u du x, u est la fonction u, sur u de x, vous divisez parce que ça tend vers 0. 1 moins 1 c'est 0, sur 2 c'est 0. Donc arc tangente u sur u, avec u tendant vers 0. Multiplié par 1 sur x, c'est là. Multiplié par u de x. U de x divisé par x tend vers, si vous multipliez par la partie conjugée de celui-là, il va tendre vers moins 1 demi, vers moins 1 demi. Donc la limite finalement sera ça. Très bien. Donc voici, donc f est dérivable à gauche en 0, et le nombre dérivé à 0 est égal à dérivable à gauche de 0, et le nombre dérivé c'est ce que nous venons de trouver, c'est moins 2 sur pi. Donc voilà, moins 2 sur pi. Donc f, le nombre dérivé à droite est différent du nombre dérivé à gauche, donc f n'est pas dérivable, parce que quand même la question c'est étudier la dérivabilité, il faut répondre. L'interprétation, la courbe C de f admis au point de coordonnées 0, 1, deux demi-tangentes définies par la première, donc c'est y est égal à ça, égal à moins x plus 1, x supérieur à 0. Et la deuxième, c'est ça. Nous avons déjà dit dans une certaine vidéo que il faut définir les... Bon, il est préférable de définir les tangentes comme ça, parce qu'une demi-tangente, donc, il est supporté par une demi-droite. Une demi-droite, c'est l'intersection d'une droite et d'un demi-plan. Donc, voici la droite, voici le demi-plan. Très bien. Si vous voulez faire un peu de trigonométrie, on peut calculer cette dérivabilité en utilisant ce changement de variable. On pose donc x est égal à tangente y, avec y appartenant à moins pi sur 4, 0. Nous sommes sur la gauche de 0. Ici, la tangente de 0, tangente à gauche, c'est un 0 moins. Donc c'est un 0 moins, donc y tend vers 0 moins, parce que x tend vers 0 moins. Donc on va simplifier ça en utilisant donc là un peu de trigonométrie. Voici comment. Donc voici tangente, racine de tangente carré y plus 1 moins tangente y est égal à donc 1 plus tangente carré, c'est 1 sur cosinus carré. Ça c'est sinus carré sur cosinus carré plus 1, donc c'est 1 sur cosinus carré moins tangente y. Ici, 1 sur cosinus,
c'est pas la peine de mettre la valeur absolue parce que vous êtes dans le quatrième cadran, le cosinus est positif. Ici, donc vous êtes là. Le cosinus est positif, donc vous avez ça. Vous faites le dénominateur commun, ça c'est sinus y sur cosinus y, vous avez ça. 1 c'est sinus pi sur 2. Donc sinus pi sur 2 moins sinus y. Et cosinus d'un angle, nous avons utilisé la propriété cosinus alpha est égal à sinus pi sur 2 moins alpha. Donc voici donc on a utilisé ça. Ici on va utiliser les formules trigonométriques, sinus moins sinus, sinus alpha moins sinus bêta, c'est 2 sinus. La demi-différence, cosinus la demi-somme. La demi-différence, c'est-à-dire pi sur 2 sur 2, 4, moins y sur 2, la somme c'est ça. Y sur 2. Et ici, nous avons utilisé la formule sinus 2 alpha, c'est 2 sinus alpha cosinus alpha. C'est-à-dire 2 sinus nos pi sur 4 moins y sur 2, cosinus le même, pi sur 4 moins y sur 2. Pi sur 4 moins y sur 2. Très bien, vous simplifiez. Donc 2 se simplifie en 5. Là, vous allez voir ça. Donc voici ici, donc vous avez plus y sur 2. On va le faire apparaître en 2, voilà. Vous simplifiez par 2, il vous reste cosinus pi sur 4 plus y sur 2, sur cosinus pi sur 4 moins y sur 2. On va réutiliser cette formule-là. Donc c'est pi sur 2 moins pi sur 4 moins y sur 2. Pi sur 2 moins pi sur 4, c'est pi sur 4. Sinus sur cosinus, donc c'est la tangente. Donc finalement, vous avez moins pi sur 4, parce que vous devez être dans un voisinage à gauche de 0. Vous pouvez prendre moins pi sur 6, vous voyez l'intervalle qui vous arrange. Moins pi sur 6, 0, la moins pi sur 8, 0. Ceci implique, si vous divisez par, si vous multipliez par moins 1,5, vous allez avoir ici 0 pi sur, donc moins y sur 2. Donc vous ajoutez pi sur 4. Donc vous allez avoir ici moins y sur 2, c'est moins y sur 8, inférieur à donc 0. Donc vous avez ça, nous avons trouvé tangente pi sur 4 moins y sur 2. Au fin de l'intervalle ADA. Voilà, donc si vous encadrez, vous allez avoir celui-là appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, ou bien si vous pouvez même prendre ici moins pi sur 2 pour arranger le calcul. Non, c'est mieux comme ça. Donc vous allez voir ça. Donc vous allez avoir pi sur 4 plus pi sur 4. Donc oui, pi sur 2, ça marche aussi. Donc l'arc tangente de tangente pi sur 4 moins y sur 2 est égal à pi sur 4 moins y sur 2. Donc vous remplacez dans votre limite, voici la limite, ça. Ceci, vous allez le remplacer par, tout ça, vous le remplacez par pi sur 4 moins y sur 2, pi sur 4 moins, pi sur 4 et son va, il va vous rester moins 1,5 de y. Vous faites sortir moins 1,5 de y, de la limite, vous allez voir ça. Et cette limite, c'est une limite usuelle, tangente y sur y, ou bien y sur tangente y, lorsque y tend vers 0 est égal à 1. Donc la limite est égale à moins 2 sur p. Il y a d'autres façons, d'autres raccourcis de calcul. Alors donc voici pour la dérivée, donc f est dérivable sur 0 plus l'infini sur moins l'infini 0, c'est pas demandé. Mais la fonction f est un complexe de fonctions, c'est-à-dire c'est une somme des composés de fonctions qui sont toutes dérivables. L'arc tangente, x carré plus 1, la racine, etc. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous pouvez ici dire ici propriété de la dérivabilité, propriété de la dérivation. Vous pouvez utiliser donc ces propriétés-là. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal à ça. Est égal à ça, donc vous avez la dérivée de racine de x carré, c'est 2x sur 2 racines, on va simplifier par x. Et ce nombre, bien sûr, est inférieur strictement à 0. Pourquoi est inférieur strictement à 0? Parce que x sur racine de x carré plus 1 est inférieur à 1. Voici la racine de x carré plus 1 est toujours supérieure à x. Quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, la dérivée de l'arc tangente d'une fonction u, c'est u' sur 1 plus u carré, donc 4 sur pi fois 1 sur plus u carré, voici, plus la dérivée de ça, c'est la même qu'en haut, sauf qu'ici x est un nombre négatif. Donc si x est un nombre négatif, ça veut dire que ça est un nombre négatif, négatif plus négatif. Donc quel que soit x appartenant à R, vous avez f' de x est inférieur strictement à 0. Ça veut dire que la fonction f est strictement
décroissante sur 0 plus l'infini et sur 0 moins l'infini. C'est plus prudent de faire comme ça. Vous savez bien sûr que si une fonction est décroissante ou bien croissante sur deux intervalles i et j, alors il n'est pas forcément décroissante sur leur réunion. Bon, prenez par exemple 1 sur x et comme contre-exemple, vous verrez. Bien, donc on va faire un tableau de variation. Donc voici votre tableau de variation, il est simple, donc la fonction n'est pas dérivable au 0. Écrire comme ça les nombres dérivés, ça vous rappelle lors de la construction que la fonction n'est pas dérivable. À gauche il y a un dérivable, à droite il y a un dérivable, à gauche mais il n'est pas dérivable. Ça veut dire qu'il y a ici un point angulé, c'est-à-dire deux demi-tangentes qui forment un angle différent de pi. Très bien. On va tracer la courbe, on va la faire par GeoGebra, comme on a l'habitude, parce que ce stylet-là ne trace pas les courbes bien. J'ai du mal même à tracer des lignes. Donc voici votre courbe. Vous avez donc au voisinage de moins de l'infini la symptote y égale à 2, au voisinage de plus l'infini y égale à 0. Au point de coordonnées 1, 0, vous avez deux demi-tangentes, ça c'est x moins 1, moins x plus 1, et ça c'est moins 2 sur pi plus 1. Donc ce point-là dépasse. C'est une courbe qui est un peu, si vous n'avez pas fait attention à ça, vous risquez de faire quelque chose comme l'arc-tangente, c'est-à-dire quelque chose qui est comme ça, c'est-à-dire, voilà ce que j'ai dit pour le stylet, ça veut dire quelque chose où ça ce n'est pas cassé, ici c'est rond. Alors, c'est tout ce qui va faire la différence, bien sûr, c'est une courbe très simple. Très bien. On va passer donc à... Donc la question suivante, c'est ça, on va considérer cette suite récurrente, un plus 1 est égal à f de un. Avec 0 égale à 1, la première question montrer que quel que soit n, voilà, c'est-à-dire n appartient à l'intervalle 1, 4, 1. La deuxième question montrer ceci. Et la suite, montrer que la suite est convergente, n est convergente. Et puis la question 4, on verra après. Alors, question 4, premièrement, A. Nous avons donc, il s'agit de montrer que la suite, quel que soit, donc la question 4a, montrer que, quel que soit n appartenant à n, un quart est inférieur à n, c'est-à-dire cette propriété Pn, donc c'est une récurrence simple, pour n égale à 0, vous avez u0 égale à 1, donc P0 est vérifié, on suppose, soit n appartenant à n, on suppose que un quart est inférieur à n est inférieur à 1, donc on va avoir donc un quart est inférieur à un est inférieur à 1. Donc f est décroissant sur 0 plus l'infini. Donc f de 1 est inférieur à f de n est inférieur à f de 1 quart. F de 1 c'est racine de 2 moins 1. F de n c'est n plus 1. Vous avez ici moins 1 quart plus 1 quart sur 1 sur racine de 1 multiplié par, ici c'est racine de 17. Très bien. Donc vous allez voir ici, donc 1 quart est inférieur à racine de 2 moins 1 est inférieur à n plus 1. Voilà, ici vous avez 1 quart moins 1 est inférieur à 1, donc d'où Pn plus 1. La propriété est vraie pour Pn pour n plus 1. Et quel que soit n appartenant à n, vous avez la propriété. Très bien. Alors la question suivante, montrer que quel que soit n appartenant à n, voilà. Alors, déjà ce quantificateur universel peut suggérer la récurrence, ce qui n'est pas une bonne chose parce que vous allez le faire avec la récurrence, mais vous allez supposer d'abord l'initialisation, vous allez montrer que 1 moins 1 sur racine de 3 est inférieur à 4 cinquièmes et 0 moins racine de 3, puis vous supposez ça et vous montrez pour un plus 2 et n plus 1, c'est très bien. La deuxième chose, c'est de faire directement le calcul, c'est-à-dire l'encadrement, c'est-à-dire pas encadrement. Soit n appartenant à n, vous allez prendre un plus 1 moins 1 ratio de 3, et on va l'encadrer. Un plus 1 moins ratio de 3, un plus 1 c'est quoi? C'est moins, c'est-à-dire c'est racine de n au carré, plus 1 moins un, moins 1 sur racine de 3. Donc on va multiplier par la partie conjuguée pour faire apparaître donc est égal à 1 sur racine de n au carré, plus 1 plus un plus 1 sur racine de 3, multiplié par en haut, vous allez avoir ici, vous avez ça,
Donc un carré plus 1, un carré moins un carré, ça s'en va. Il va vous rester moins 2 sur racine de 3 un. Ici vous avez 1 moins 1 tiers, c'est moins 2 tiers. 1 moins 1 tiers, ça c'est quoi ça? Moins 1, moins racine de 3, donc ça, vous allez voir ici, moins 2 racine de 3, vous avez 1 moins 1 tiers, c'est plus 2 tiers, c'est très bien. Vous allez faire apparaître cette quantité-là. Donc vous avez ça. Lorsque vous passez à la valeur absolue, donc la valeur absolue, donc ça c'est 2 sur racine de 3, donc le moins s'en va. Ça c'est un nombre positif, donc sans valeur absolue. Multiplié par la valeur absolue. Donc le problème reste donc à montrer que ça, cette quantité-là, est inférieure à quoi? Est inférieure pour avoir 5 quarts, il doit être inférieur à quelque chose comme 5 quarts pour avoir 5 quarts, 4 cinquièmes pardon, c'est 2 racines de 3 sur 5. Donc avoir celui-là inférieur à, est-ce que celui-là est inférieur à 2 racines de 3 sur 5. Comme ça, lorsque vous multipliez, il va vous rester 4 cinquièmes. Donc voilà, donc déjà on a un est supérieur à 1 quart. Un est supérieur à 1 quart, ce qui implique que racine de un au carré plus 1 plus un plus 1 sur racine de 3 est supérieur donc à racine de 17 sur 4 plus 1 quart plus 1 sur racine de 3. Donc supérieur. Donc si vous inversez, ceci implique que 1 sur racine de un au carré plus 1 plus un plus 1 sur racine de 3 est inférieur. Donc si vous multipliez, si vous faites le dénominateur commun, c'est 4 sur racine de 3, 4 fois racine de 3. Ici vous allez multiplier, donc ici c'est 1 plus racine de 17, vous allez le multiplier par racine de 3, et l'autre, vous allez le multiplier par 4. Et ceci, bien sûr, est inférieur à 4 racine de 3 sur 10. Pourquoi? Parce que ce nombre est supérieur à 10, c'est-à-dire 2 racines de 3 sur 5, qui est égal à 2 racines de 3 sur 5. Par suite, vous avez un plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à 2 racines de 3, 2 sur racine de 3, multiplié par 2 racines de 3 sur 5, un moins 1 sur racine de 3, et ce nombre-là, c'est 4 cinquièmes. C'est 4 cinquièmes. D'accord? C'est 4 cinquièmes, racine de 3 sur 5, c'est très bien. Alors, vous pouvez utiliser le théorème des accroissements finis. Donc, d'abord, il faut chercher la valeur fixe. Donc, vous résolvez l'équation f de x égale à x, et vous trouvez dans 0 plus l'infini cette racine, 1 sur cette solution, 1 sur racine de 3. Et puis, vous appliquez le théorème des accroissements finis à f sur un intervalle i, de bornes un et 1 sur racine de 3. Cet intervalle est inclus dans 1 quart 1 parce que 1 sur racine de 3 appartient à 1 et aussi n appartient à cet intervalle. Donc il existe c tel que, vous connaissez le théorème, f de n moins f de 1 sur racine de 3 est égal. Nous avons ici fait en valeur absolue parce que nous ne savons pas qui est le petit, est-ce que c'est n ou bien 1 sur racine de 3. Ici, f' de c, nous avons vu dans une question précédente qu'il est négatif. Donc on va enlever la valeur absolue en changeant le signe, 1 moins c racine de 3. Donc maintenant, l'exercice se ramène à montrer que ce nombre-là, 1 moins c racine de 3, est inférieur à 4 cinquièmes. Donc il suffit de vérifier que ça est inférieur à 4 cinquièmes. C'est-à-dire cette inégalité est vraie, en effet, le fait, U implique 1 cinquième est inférieur, donc là j'ai petit 4 cinquièmes là, c'est-à-dire qu'un cinquième est inférieur à c sur racine de 1 plus c carré. Vous multipliez donc le produit en croix parce que ce sont des nombres positifs, vous élevez au carré, etc. Et vous trouvez que c est supérieur à 1 sur racine de 24, ce qui est vrai parce que racine de 24 est inférieur à 1, est supérieur à 4, donc 1 sur racine de 24 est inférieur à 1 quart. Donc c'est que donc très bien.
On va montrer donc la convergence de UN en utilisant cette question précédente. Alors la question suivante, la convergence de UN, on vient d'établir que quel que soit K appartenant à N, UK plus 1 moins 1 sur racine de 3 est inférieur à ça. Donc ces inégalités-là, cette inégalité IK, là aussi. Alors, si vous écrivez les inégalités IK pour K allant de 0 à K égale à N moins 1, donc vous allez voir U1 moins 1 sur racine de 3 est inférieur ou égal à, etc. Et puis U2 est inférieur ou égal à U1, etc. Donc vous faites le produit membre en multipliant, donc ils vont se télescoper, voilà, ça s'appelle, voilà, des inégalités télescopiques, etc. Ils vont se simplifier par des diagonales descendantes. Donc après donc, la simplification, il va vous rester ici le dernier terme, vous voyez n moins 1 sur racine de 3, ou n1, le premier terme, c'est U0 moins 1 sur racine de 3. U0, c'est 1 moins 1 sur racine de 3. Bien sûr, après la multiplication, vous avez 4 cinquièmes fois 4 cinquièmes fois 4 cinquièmes, combien de fois? Vous êtes parti de 1 à n, donc c'est n moins 1 plus 1, donc 4 à la puissance 5, 4 cinquièmes à la puissance n. Comme la limite de 4 cinquièmes est égale à 0, donc la limite de celui-là est égale à 0, c'est-à-dire la limite du n est égale à 1 sur racine de 3. Vous avez si la suite un moins l est inférieure à vn, et la limite de vn égale à 0, alors la limite du n est égale à l, c'est une propriété du cours, c'est très bien. Vous pouvez aussi anticiper cette inégalité-là, donc Pn, et vous la démontrer par récurrence si vous voulez. Donc qu'est-ce que nous avons déduit ici? N est convergente, c'est-à-dire elle a une limite finie, donc elle est convergente, c'est très bien. Vous allez vous dire pourquoi on n'a pas utilisé le théorème de la suite récurrente. Parce que, puisque la fonction, vous avez la suite un plus 1 est égale à f de un, avec f une fonction décroissante. Alors la suite u n'est pas monotone, donc vous ne pouvez pas utiliser le théorème de la suite récurrente, c'est-à-dire continuité, c'est-à-dire si la suite est convergence, c'est-à-dire le critère de convergence. Dans cette question 4, on a dit de montrer que f de 1 sur tangente x est égal à tangente x sur 2. F de 1 sur tangente x, donc vous remplacez, c'est moins 1 sur tangente x plus racine de 1 sur tangente carré x plus x. Si vous faites le dénominateur commun, vous avez 1 sur sinus carré x ici. Vous allez avoir 1 sur sinus carré x. Et puisque sinus est un nombre positif dans cet intervalle-là, 0 plus sur 2, donc vous enlevez donc moins 1 sur tangente, c'est moins cosinus sur sinus, vous inversez plus 1 sur sinus, ça vous donne ça. Et vous avez donc la formule 1 moins cosinus de alpha est égal à 2 sinus carré alpha, d'accord? Et la formule, bien sûr, sinus alpha est égal à 2 sinus alpha sur 2 cosinus alpha sur 2, donc vous remplacez, vous simplifiez par 2, vous simplifiez un dissinus, il va vous rester tangente x sur 2. Donc ici, on va montrer cette propriété. Vous avez donc quelque chose, voici la suite an, 1 tiers 2 à la puissance n plus 1 plus moins 1 à la puissance, ça c'est moins 1 à la puissance n. Voilà. Moins 1 à la puissance n. Très bien, donc on va montrer que an plus 1 est égal à 2 à la puissance n plus 1 moins n. Donc on exprime an plus 1, c'est 1 tiers. Donc on incrémente, on passe le rang supérieur, n plus 2 moins, plus moins 1 à la puissance n plus 1, c'est 2 fois 2 plus moins 1 à la puissance n. Et là, je donne la somme des lots, an plus 1 plus an, ça va nous donner 1 tiers en facteur 2n plus 1 à 10, plus le khorahaya. Les mots. Voilà pour cette dernière question, il s'agit de montrer que n est égal à tangente pi à n sur 2 à la puissance n plus 2. Vous démontrez ce résultat par récurrence. Pour n égale à 0, vous remplacez. 0 c'est 1. Tangente 2 à la puissance 2, pi sur 2 à la puissance 2 à 0, c'est pi sur 4 fois 1, parce que à 0 c'est 1, à n c'est ça. Donc si vous remplacez n par 0, vous allez avoir 1 tiers, 2 plus 1 c'est 3, 3 sur 3 c'est 1. Vous supposez pour pi de n, vous avez n plus 1 égale à f de n égale à f de tangente. Or, vous venez de montrer que f de 1 sur tangente x est égal à tangente x sur 2. Donc il va falloir faire passer cette tangente en dénominateur. Et voilà, donc vous avez, donc si deux angles sont complémentaires,
c'est-à-dire alpha plus bêta égale à 0, égale à pi sur 2, avec bien sûr alpha différent de 0, bêta différent de 0. Vous avez la tangente de l'un est égale à l'inverse de la tangente de l'autre, c'est-à-dire le produit des tangentes est égal à 1. C'est ce que nous avons fait ici. Donc pour faire des centres tangentes, vous faites pi sur 2 moins l'angle. Donc c'est 1 demi, ça, est égal à la tangente pi sur 4 moins ça. Et vous remplacez AN pour faire apparaître AN plus 1 de cette formule-là. La voici. AN plus 1, c'est quoi? C'est AN, c'est 2 à la puissance n plus 1 moins AN plus 1. C'est ce que nous avons fait ici, remplacer là. Vous simplifiez, vous avez trouvé ça, donc Pn plus 1 est vrai de Pn. Vous remarquez de passage que Un est égal à tangente pi sur n, donc vous remplacez AN par sa valeur, la voici. Donc vous allez avoir ça. Moins 1 demi à la puissance n tend vers 0. Et vous avez ici la limite de ça est égale à pi sur 6. Et comme tangente est continue en pi sur 6, la limite de n, lorsqu'elle tend vers plus infini, c'est tangente pi sur 6, qui est 1 sur racine de 3. C'est bien sûr le résultat que nous avons déjà trouvé.